information, je ne suis pas le responsable du CNCC, je suis chef de département au niveau du CNCC. Concernant le programme national de certification des plans d'agrumes, comme vous le savez, le plan est un élément essentiel dans la filière agricole. C'est un élément très important. C'est-à-dire c'est la base de tout développement de la filière agricole. Quel est le principal objectif d'un agriculteur? C'est d'avoir un verger sain et productif qui soit en condition d'assurer une production de qualité. Comment on peut obtenir un verger sain et productif? C'est à travers l'utilisation des plans certifiés. Pourquoi la certification? La certification assure l'obtention d'un plan de qualité grâce à deux types de contrôle. Le premier contrôle, c'est le contrôle phytosanitaire, qui est très important. Des plans par rapport à un nombre important de pathogènes qui ne peuvent pas être traités par des pesticides. Le deuxième contrôle qui est important, c'est le contrôle de l'authenticité variétale. Pour assurer que le nom, la variété déclarée sur l'étiquette correspond exactement à la variété du matériel végétal. Pourquoi un plan issu de la certification est d'une catégorie supérieure? Du fait que chaque phase de production des matériels végétaux est assurée par un contrôle rigoureux à tous les niveaux. Pourquoi ces contrôles sont nécessaires? Pour prévenir l'introduction ou la diffusion de certains pathogènes qui sont transmis par greffage et vecteurs, car certains pathogènes peuvent ne pas se manifester par des symptômes visibles, mais surtout parce que la lutte curative n'est pas possible. Un exemple d'une maladie des agrumes, la téresthésia. La téresthésia est une maladie causée par le CTV et c'est la plus grave maladie virale qui affecte les agrumes dans le monde, surtout en cas de greffage sur bigarade. Ce virus a détruit plus de 100 millions d'arbres d'agrumes dans le monde. C'est un dépérissement rapide de l'arbre. Comment se propage le CTV? Par le biais de plusieurs espèces de pucerons et aussi par le greffage. Les pathogènes transmis par le matériel de multiplication peuvent causer perte de productivité qualitative et quantitative, diminution de la reprise au greffage, réduction de la longévité des arbres, dépérissement complet de l'arbre. Quels sont les contrôles phytosanitaires effectués sur les plans d'agrumes certifiés? Plusieurs analyses pour le diagnostic des pathogènes transmissibles par le greffage sont nécessaires pour assurer au pépiniériste et à l'agriculteur un matériel végétal sain. Il y a une liste de maladies, que ce soit des virus, viroïdes, phytoplasmes ou bactéries champignons qui sont prévues par la certification. Il faut avoir un matériel végétal indemne par rapport à cette liste de pathogènes. Et les contrôles phytosanitaires des plants par rapport à un nombre important de pathogènes qui ne peuvent pas être traités par des pesticides nécessitent une maîtrise des techniques d'analyse et des tests sérologiques, des tests moléculaires et des tests biologiques et l'indexage biologique. Le contrôle d'authenticité variétale pour assurer que le nom de la variété déclarée sur l'étiquette correspond exactement à la variété du matériel végétal. Un contrôle pomologique est aussi assuré pour garantir la conformité variétale et on peut aussi recourir à un contrôle variétal moléculaire. Le matériel végétal issu de la certification en Algérie, où est-il produit, comment le reconnaître? Il y a différentes phases de production de matériel végétal. Il y a la conservation pour la prémultiplication, c'est le matériel végétal très base, il est produit par l'État, mais donc c'est pas une exclusivité. S'il y a d'autres centres ou bien d'autres universités, par exemple le centre des agrumes régional HLF, il peut conserver et en même temps produire le matériel végétal de prémultiplication. Et le matériel végétal base, actuellement c'est les fermes pilotes qui appartiennent au groupe de semences et plants et géniteurs ou d'autres établissements, que ce soit privés ou publics, qui sont concernés par ce type de matériel végétal. Et la dernière phase qui est la multiplication,
des plants certifiés, c'est les pépiniéristes ou groupements de pépiniéristes ou des coopératives de production de plants. Le contrôle est assuré par le CNCC en collaboration avec les inspecteurs phytosanitaires et le monitorage pour les maladies de quarantaine, c'est l'IMPV avec les inspecteurs phytosanitaires, comme il a expliqué mon collègue de la station de l'IMPV de Chlef. Et le matériel végétal de pré-base provient des sources primaires qui sont conservées en screen house par l'État. Et à la fin de la certification, une étiquette doit comprendre les informations suivantes. C'est la catégorie, la variété, le porte-greffe, l'établissement producteur, le numéro du lot, la quantité, l'année de contrôle et le numéro de série. Ça, c'est pour la traçabilité du plan. Maintenant, quelles sont les conditions que doit accomplir un pépiniériste qui veut produire des plants d'agriculture certifiés? La première des choses, c'est d'avoir un agrément délivré par l'autorité compétente. Ensuite, la pépinière doit être localisée de préférence dans des zones où les agrumes ne sont pas cultivés, ou autrement dans des zones déclarées indemnes de TRECESA ou de tout autre organisme de quarantaine. Et aussi avoir les moyens et les infrastructures pour la production en hors-sol. Et aussi pour la conservation des matériels végétaux de multiplication dans des screen house, c'est-à-dire les serres à insectes proof. Et aussi avoir une bonne couverture phytosanitaire afin de limiter le développement de pathogènes, parasites et de mauvaises herbes. Et aussi être localisé à une distance de 500 mètres par rapport aux autres bergers de production d'agrumes. Aussi, les plants doivent être subdivisés en lots homogènes par espèce, variété cultivée, clone et porte-greffe. Aussi, le cycle de production de plants à certifier ne doit pas dépasser les 3 ans depuis leur mise en place. Et enfin, il faut que la variété qui est multipliée doit être inscrite au catalogue officiel. Et pour terminer, la réussite d'un programme de certification exige une mobilisation de tous les acteurs dans les différentes phases de la certification. Et je vous remercie de votre attention. Merci M. Marine pour cette prestation. Donc on va continuer. On va amplifier ce qui va sur la deuxième séance. On va présenter le Dr Mziane qui va nous faire une conférence sur la